Salut tout le monde. Donc content de vous retrouver aujourd'hui. En fait, je vais vous parler notamment de la foi et de la persévérance, d'accord. Parce que la parole me fait comprendre, hein, voilà, que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses, d'accord. Donc il y a deux choses vraiment qu'il faut savoir. Voilà, il y a des moments où voilà, les choses sont là, c'est nous-mêmes qui perdons du temps, donc il faut aller les prendre, d'accord. Si je prends un exemple, hein, voilà, vous devez aller déposer un dossier, on vous dit que la réponse est le même jour, vous avez un délai de 20 jours pour aller déposer le dossier. Si votre acte de foi, c'est aller déposer le dossier, ben, si vous perdez du temps, vous n'allez pas déposer, vous l'aurez dans 20 jours. Si vous allez déposer au bout du 15e jour, ben, c'est à ce moment-là que les choses vont se faire. D'accord. Donc les choses, voilà, la foi, il y a l'aspect où la foi en termes de résultat, le résultat va être quelque chose d'instantané. D'accord. Donc de façon manifeste, hein, voilà, de façon manifeste. D'accord. Donc vraiment, il faut savoir à quel niveau on se situe. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est vraiment là où je vais mettre l'accent vraiment pour encourager les gens. Il y a un autre aspect où ce que Dieu attend, ce n'est pas une affaire de résultat. Le fait que la personne ne voie pas le résultat ne veut pas dire qu'elle n'a pas la foi. C'est-à-dire, ça ne veut même pas dire qu'elle n'a pas la foi que le résultat va arriver ou bien que le résultat est là. Je vais m'expliquer. On va prendre des exemples bibliques et vous allez comprendre. On va prendre le cas de Job. D'accord. Le cas de Job, c'est le cas de quelqu'un qui est considéré comme juste. Donc, quelqu'un qui est dans les principes du Seigneur, qui vit dans sa prospérité, dans son abondance et qui perd tout du jour au lendemain. Il lui reste, je crois, sa femme et quelques amis. Et justement, qu'est-ce qui va se passer? Les amis vont venir le voir. Si on fait une synthèse de ce que les gars présentent, c'est dans le sens où le gars ne vit pas en accord avec les principes de Dieu, donc il n'est pas dans la foi. Voyez un peu ce que je vous dis. Hein? Alors que ce n'est pas la vérité. La parole ne présente pas qu'il n'est pas dans la foi. La parole présente au contraire qu'il est dans la foi. C'est cette fois-là justement qui lui a permis de persévérer. D'accord. Pourquoi? Parce que la persévérance est la démonstration de notre foi. Donc ça démontre qu'on a la foi, pas qu'on aura la foi. Ça démontre qu'on a la foi, le fait qu'on soit en train de persévérer. Et c'est là où justement il faut savoir où est-ce qu'on en est. Dans la situation où nous en sommes, où est-ce qu'on en est. Quand je dis où est-ce qu'on en est, c'est quoi? Est-ce que je suis dans le cadre où Dieu est en train de dire manifeste-moi la foi, le problème est réglé maintenant? Ou est-ce que ce que Dieu recherche, ce n'est pas le fait de régler le problème. Le cas de Job, le problème était réglé. Ce que Dieu recherche, c'est de faire sortir la persévérance à l'intérieur de nous. Et les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu passent par là. Vous n'avez qu'à regarder la parole. Joseph, quand il était en prison, c'était une affaire de persévérance. Abraham, on dit bien qu'Abraham crut. Cela lui fut imputé à justice. Donc il avait déjà la foi, mais l'enfant est venu peut-être au moins 25 ans après. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc c'est une affaire de foi. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'il ne l'avait pas. Il l'avait quand Dieu lui a donné. Mais maintenant, Dieu, il y a un moment, il y a le fait que Dieu va dire que non, tu n'as pas la foi. C'est pour ça que tu ne vois pas le résultat là maintenant. Aussi, il peut dire que non, tu ne persévères pas. Le fait que tu ne persévères pas, en fait, tu es en train de montrer que tu n'as pas la foi. Donc, la persévérance est la démonstration de la foi. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, quand vous passez par des situations, les gens peuvent regarder exactement comme dans le cadre de Jésus, quand Jésus était à la croix, comme le cadre de Joseph, les gens peuvent regarder la faiblesse de la personne et dire que Dieu n'est pas là-dedans. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Que Dieu n'est pas avec la personne. Ou bien que la personne a loupé quelque chose, un peu comme à Jésus, on disait que, mais gars, si Dieu est avec toi, que Dieu te sorte de là. D'accord? Exactement, c'est à peu près la même histoire avec Job. J'imagine que les Joseph, tous ces gars-là sont passés par ces choses-là. D'accord? C'est qu'il faut comprendre quel est le principe, quelle est la pensée du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a envie de faire, en fait, hein, dans votre vie. C'est super important. Et je dis ça pourquoi? Parce que si vous êtes dans une affaire où la pensée du Seigneur, c'est qu'il faut que vous soyez dans la persévérance, vous allez être constamment attaqué par le découragement. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit de la persévérance, c'est quoi? C'est que je crois que je peux avoir la chose maintenant, mais en même temps, je suis dans l'attente au niveau du Seigneur. D'accord? Celui qui se dit, si je viens par exemple vous voir, Dieu lui considère que c'est une affaire de persévérance comme comme ça s'est par exemple passé avec le cas de Job. Moi, je dis que non. En fait, tu as un problème de foi. Je me retrouve en train de t'accuser exactement comme ça s'est passé avec Job. Et du coup, je me retrouve en train de lutter contre le Seigneur, contre le travail que le Seigneur a mis en place. Parce que si tu te retrouves en train de croire que tu n'as pas la foi, ben, quand tu crois que tu n'as pas la foi, finalement, ce que tu crois, ben, finalement, tu peux te décourager. Parce que c'est la foi qui t'aide même à persévérer, à marcher et à attendre du Seigneur. Donc, si à un moment, tu commences à croire que tu n'as pas la foi, ça peut ouvrir des vannes. Hein, voilà. Ça peut aussi t'exposer à l'impatience, au murmure, à des gens aimants, tout ça, machin. Non, 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 non. Il y a des moments... La persévérance, c'est vraiment la chose que Dieu veut voir dans la vie de son enfant. Donc, je vous encourage, sachez où vous en êtes concernant les situations. Et je ne suis pas en train de prophétiser quoi que ce soit dans vos vies. Je vous présente simplement les Écritures. Tous les enfants de Dieu, quand vous voulez croître, vous allez passer par là. Et croyez-moi, il y a des choses qui vont prendre des années. C'est comme ça.
Vous avez compris, non? Mais derrière, il y a une grande gloire. Voilà. Donc, il y a quelque chose vraiment de très glorieux qui va passer. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ce que des fois, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais ne vous prenez pas la tête avec ce que les gens pensent. Parce que comme ça s'est passé avec Job, justement, Dieu lui-même viendra justifier, expliquer aux gens ce qui s'est passé. Parce qu'on apprend tous les jours de la parole. Hein. Voilà. Les amis de Job sont venus avec la parole, mais ils étaient à côté de la plaque. D'accord? Donc, je vous encourage. Voilà. Soyez bénis et passez une très très bonne journée. Ciao, ciao.